Je me nomme Kwasi Toto Jean-Jacques Kimou, chef du village de Banco 1. Le dimanche 25 aux environs de 5h35, la décharge de la BAE plus 13 cargos de la police de tout rang confondu, BAE, CRS 1, CRS 2, j'étais dans mon village. Je n'étais pas informé de quelque chose. On ne nous a même pas prévenu un peu. Je me suis rendu sur les lieux aux environs de 6h15 pour plus de renseignements. J'ai croisé les hommes qui étaient là comme les responsables de l'opération. Je me suis présenté étant le chef du village avec l'arrêté de nomination signé par le préfet de Côte d'Ivoire. Il dit, lui, il fait son travail. Je lui ai dit, ce qu'a été dit à la télévision, ils ont ciblé seulement que deux endroits dans mon village. Il dit, on lui a fait comprendre que ici, c'est un quartier précaire à Oris. Il dit, parce que les papiers qui prouvent que nous ne sommes pas un quartier précaire. Je lui ai montré tout ce que, comme les papiers qu'il faut. Mes papiers sont encore ici. Et les papiers encore là. Mais il ne voulait rien comprendre. Il me fait comprendre que nous sommes au amas du haute tension. Il a dit mon village est créé en 1895. Bien, le village est créé en 1895. C'est le premier village atier de la commune de la zone de Yepougon et Atekoubé. Si je ne me trompe pas bien, le gouverneur Ekoumou Mobile est encore vivant. Il peut témoigner. Vraiment, j'ai le cœur vraiment blessé. Comme un pays comme la Côte d'Ivoire qui dit un pays de droit, on vient raser un village reconnu par l'État de Côte d'Ivoire qui fait partie des 189 villages à Abidjan est rasé avec plus que 8 machines. Au fur et à mesure qu'on essaie d'intervenir de l'autre côté, les machines sont arrière. Il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu dans mon village parce que nous n'étions même pas un peu au courant qu'il allait avoir ce mouvement-là chez nous. On a suivi à la télévision, ils ont dit que c'est du 5 au 17. Mais vraiment, j'ai mal. J'ai mal. Aujourd'hui, nos enfants ne vont plus à l'école. La seule école, d'après eux, ils disent que c'est un quartier précaire. Est-ce que l'État de Côte doit faire une école dans un quartier précaire? Poser la question à Madame le ministre de l'Éducation nationale. Elle-même, elle dit quoi? Nos enfants sont dans les rues. On ne les voit même pas. On ne les voit même pas brancher un peu le doigt. Quand on dit nous sommes un pays de droit, moi j'ai honte. Je suis désolé. Si j'y savais, je ne pourrais pas être ivoirien. On finit de prendre une canne. On est heureux. Même pas 2 semaines, on vient raser un village en pleine ville. Mais vraiment, je suis désolé. Monsieur le Président, comme vous le dites, vous êtes un homme de droit. Tout le l'opinion international national, il vous regarde. Nos frères qui sont à l'intérieur du pays nous ont appelés. Des groupes au moins sont venus nous voir. Mais vous, le président, jusqu'à aujourd'hui, vous ne dites rien. Vraiment, ça ne vous ressemble pas. On a couru pour vous. On a saigné pour vous ici. Nous qui sommes là, on n'est pas ton ennemi. Nous sommes des Ivoiriens. On est fiers d'être Ivoiriens. On te demande pardon. Fais le possible que vous pouvez faire pour arrêter ce qui se passe dans notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix. On préfère qu'on puisse être dans la paix. Mais aujourd'hui, le souci clair qu'elle a aujourd'hui, c'est un village. Ce n'est pas un quartier précaire, c'est un village. Regardez bien dans tous les archives des villages à Abidjan. On fait partie des 189 villages à Abidjan. Et c'est un village atier. Vraiment, il y a une école devenue aujourd'hui un dortoir. Ils n'ont même pas laissé un toit, même chez moi, même le chef du village. Mais là, vraiment, Monsieur le Président, moi je n'accuse pas le gouverneur, parce que c'est vous qui êtes à la tête. C'est vous seul, vous pouvez arrêter ce qui se passe à l'instant. J'espère que vous voyez, vous attendez. Vous êtes un homme de cœur. Vraiment, on pleure, on saigne. Même à l'heure où je vous parle, les machines sont encore dans mon village. À l'heure où je vous parle, les machines sont encore dans mon village. Est-ce que c'est normal qu'être dans son propre pays,
il faut dormir au dehors. Mais on va où? Étant Ivoirien, nous on va où? Monsieur le Président, même dans la crise, ce qui est arrivé dans mon village au Babango, c'est jamais fait. Vous venez raser un village, il faut venir avec des chats. Mais là, c'est grave. Nous ne sommes pas en guerre. Le seul truc que je vous demande, Monsieur le Président, nous sommes un village, nous on demeure un village. Arrangez-vous à trouver les moyens pour que ce qui arrive, ça s'arrête. Vraiment, Monsieur le Président, étant le chef du village de Banco 1, avec un cœur vraiment, je ne sais même pas quel moment dire. Je vous demande pardon. Mettez la main sur votre cœur. L'heure est arrivée. De faire comprendre aux Ivoiriens que vous êtes un Ivoirien comme nous tous. Ce qui se passe, vous demandez de grâce, arrêtez. Et trouver solution pour tous ceux qui sont actuellement dans la rue. On n'est pas appelé à vivre dans la rue. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos parents ne vont plus nos frères ne vont plus au travail. Ça finit, ça va de nous quoi, Monsieur le Président? Nous, aujourd'hui, ici au Banco 1, ce que je peux vous demander en urgence, c'est notre terre. C'est là tous nos ancêtres ont enterré toutes les racines. Nous, on ne peut pas aller ailleurs. Faire le possible dans l'impossible, comme vous le dites, de venir reconstruire mon village. Monsieur le Président, faites le possible pour nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Dieu a créé les droits ne sont pas justes. Il faut avoir pitié de nous, Monsieur le Président. Vraiment, on souffre. À part l'école, il n'y a même pas de toilettes. Les femmes, elles se lavent comment? Il n'y a même pas l'eau, il n'y a même pas courant. Il n'y a rien, même à manger, il n'y a pas. Monsieur le Président, pardon. Pardon, Monsieur le Président, on te demande pardon. Moi, étant chef du village, vraiment moi, j'ai mal. Un chef qui rappelle son village en une journée. La population dort au bord de la route. Je sais que vous avez vu déjà toutes les images. Ce n'est pas un montage. On vous dit, on nous a dédommagé. Ce sont les rumeurs. Les ministres de Oufo-Boigny qui sont encore là vivent. C'est le côté de l'autoroute qui a été délocalisé au Panko 2. Sinon, le village type est resté. Vous pouvez regarder. Vous allez voir que ici, c'est un village. C'est un village. Voici l'arrêté qui a été donné. C'est bon, venez aussi. Voici l'historique. Voici l'historique du village. Ce qui fait que nous sommes village. Voici ensuite le document présidentiel qui est l'arrêté où est marqué que le Banco 1 est village. Je n'ai rien imaginé. C'est vous-même, les hommes de droit, qui avez fait ça. Donc aujourd'hui, ne nous traitez pas. Oui. Attendez pour moi. Ne nous traitez pas comme un quartier précaire. Nous ne sommes pas quartier précaire. Nous sommes un village reconnu bel et bien par l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si je ne me trompe pas de mes parents, quand le feu où il faut quitter à Jameson, que vous venez à Abidjan, avec l'hôtel Monemba qui est toujours en haut de nous, c'est là qu'il s'échangeait pour pouvoir aller au plateau. Ici, ce n'est pas un quartier. Nous sommes un village. Vraiment, Monsieur le Président, faites un effort. Nous, on ne sait pas où aller. On veut rester sur nos terres. On veut rester sur nos terres.